Un homme d'État a parlé. Il s'habille dans la peau des pères de la nation. Un homme d'État a parlé. Le karma nous pourchasse. Quand tu suis Kabila aujourd'hui, tu te dis, hé, on avait un homme. On a enlevé un homme, on est allé prendre Ngoulou. On a pris un port, Ngoulou Boachinyangu, on est allé les placer là où il y a. On prend des clowns appelés à rester dans des cirques. On prend le palais, on transforme ça en un cirque. On prend des animaux du cirque qui passaient leur temps ici à Bruxelles, des Ngoulou Boachinyangu. Des porcs destructeurs qui n'ont rien dans la tête. Allez. Bazui, poubelle, bazui, matonga, bamemiango, tiktokeuse, bazui, mitakala na bango, soirée bandeko, sala na nyoka longo, ko bimana, ko kende ba nyoka longo, abimagi na nyoka longo, asala kiboui. Allez, batiango na mapeka, bamemiango na présidence de la République. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Kabila évoque un autre problème. Suivez, j'ai quelques 2-3 extraits. Tout le monde extrait. Comme ça, on a balayé les binômes extraits sur tout continuer, total. Bien plus. Plateau. Ici, vous entendrez le président Kabila parler de, sans les citer, hein, il parle des accords entre le pays et les Américains. Si vous entendez entre les lignes, il dit que on ne peut pas sacrifier la République pour les intérêts d'un individu. Ici, il parle donc de ces accords. Je suis en train de vérifier quelque chose de très important. On me signale que le site YouTube que Kabila a utilisé pour son discours du jour a été attaqué. Ils ont attaqué ces sites-là et ils ont fait disparaître la chaîne YouTube. Voilà. Je vérifie en direct avec vous. Ils ont raison. Vous pouvez voir. Moi, j'ai eu ces liens-là. Donc, les liens, il est là. La chaîne s'appelait Il est temps de reconstruire. Si vous y entrez aujourd'hui, là, vous voyez, il n'y a plus. Ils sont plus. Donc, ils viennent d'attaquer la chaîne là où Kabila a parlé. Ils ont fait disparaître la chaîne YouTube où Kabila a parlé. Moi, je regardais aujourd'hui, il y avait 60 000, 70 000 personnes en direct dans cette chaîne-là. On a pris les liens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils ont attaqué. Ils ont sous-sauté. J'ai eu les messages en direct ici et je me suis donné le luxe de vérifier avant de vous en parler. Regardez un peu la nature des hommes. Et je vous informe ici que c'est Mouyaya qui a fait ça. Patrick Mouyaya. Tonton Skoll Mouyaya. Mouyaya a des problèmes aux États-Unis. Il a fait arrêter Gisèle Boussima. Il a fait maltraiter une fille avec laquelle il vivait parce qu'une fille a Tikakié. Mouyaya a engagé un groupe. Je vous donne des informations. Mouyaya, Tonton Skoll. Azumato ya télémission. Pardon, Tonton Skoll, alias Patrick Mouyaya, il a engagé un groupe des Espagnols. C'est eux qui ont bouffé aussi ma page Facebook. Et ils se sont organisés pour attaquer. C'est comme ça que je vous dis, quand on regarde ces émissions, les amis, aimez. Là, je regarde d'ailleurs, toi, presque 8000. On n'a que 1500 personnes. C'est Patrick Mouyaya qui est à la base de ça. Mouyaya. Et là, avec ces hackers, ils viennent maintenant de faire disparaître les discours de Kabila dans les YouTube. Dites aux gens, il y en a à Sepel. Venez regarder Sepel. Les discours sont encore là à Sepel. Venez regarder ça à Sepel. Bandekobo Matsaba Live. Bandekobo Matsaba Live. Non, ça ne fonctionne plus. Moi, je viens de recevoir un coup de fil un message de l'équipe de l'ancien président Kabila qui était chargé de travailler là-dessus qui m'informe que la chaîne YouTube a été attaquée. Et là, je m'organise pour rentrer. Ils ont compté les sous-soutés.
Les Okota société. C'est Mouyaya. C'est Mouyaya qui est à la base de ça. C'est Mouyaya. Mouyaya, tonton Skoll, ici qui est à la base de ça. C'est lui qui fait ça. C'est tonton Skoll qui fait ça. Mouyaya. Revenons à ce que nous disions ici. Ici, Kabila évoque des problèmes liés à nos richesses. Et il rappelle aux uns et aux autres, croire que vous allez apporter des solutions miracles, échanger les richesses de la République démocratique du Congo pour protéger un seul individu est une grosse erreur. Et ici, je voudrais lancer un appel pathétique aux Américains. Lancer un appel pathétique aux Belges. Les Belges, vous rendrez compte devant le tribunal de l'histoire. Pour votre largesse et pour son propre intérêt, il veut négocier un contrat économique pour sa survie politique avec les Américains. Notre survie, notre avenir, notre devenir est à liété. Son problème à lui, c'est qu'il doit rester coûte que coûte au pouvoir, pour enrichir sa Rihanna là de la TikTokeuse, pour enrichir sa maman Mamassi, et pour... Incroyable. Et ce que Kabila dit est tellement profond. Mais regardez encore un autre niveau de la bassesse, lorsque Kabila évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Et grâce à tout le monde de pouvoir aimer la vidéo, partager la vidéo, aimez-la s'il vous plaît. On est là quoi, 7600, quelque chose comme ça, presque 8000. Je n'ai que 2000 j'aime. Si vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez partager. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Aimez la vidéo et partagez. J'attends. Partagez et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Pour nous épargner à Bilima Oyo. Bilima Mayoyo Bazalia. Là, Kabila évoque Biloko Bangomo Bapesango Kombo Kadiosha. Bapesango Kombo Kadiosha. Les amis, j'ai vu qu'ils ont décidé de dissoudre le parti de Franck Diongo. On reproche à Franck Diongo sa proximité avec les M23. On dit qu'il est allé même rencontrer les gens du M23. Je vais poser ici la question, que j'ai toujours posé la question. Au nom de quel principe Tshisekedi et ses hommes, eux, peuvent aller au Rwanda, peuvent rencontrer Paul Kagame. À l'heure où on parle, Tshisekedi a dépêché Papi Mbouyi pour aller parler avec le M23 à Doha. Lui a le droit de rencontrer ce monde-là. Lorsque Perrault appelle Nanga, lorsque Franck Diongo va au Rwanda, vous en faites un problème. Vous dites non, c'est des Rwandais, c'est des... Qui a donné ces culots-là à Tshisekedi de rendre exclusifs les échanges avec les Rwandais ou avec Paul Kagame? C'est la question que Kabila pose. C'est là que je vous dis, quand vous suivez le discours de Kabila, vous avez l'impression qu'il a tout prisé ici. Lui, il peut aller rencontrer Nanga, il peut aller à Doha voir Kagame, mais pas les autres. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler entre eux. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler avec eux. Vous prenez des mesures, soi-disant Kabila et à Goma. Les mesures sont prises sur base d'une simple rumeur. Aujourd'hui, ils ont instrumentalisé le Sénat, qui a décidé de lever les immunités de Kabila. Mais les amis, lorsque vous lisez et vous suivez le réquisitoire du ministère public ayant abouti à la levée des immunités de Kabila, j'ai pleuré. Le seul argument apporté pour la levée des immunités de Kabila, c'est la déclaration d'Éric Kouba. Éric Kouba qu'ils ont arrêté en Tanzanie. Éric Kouba dit non, nous étions à Nairobi, j'ai entendu Corneille Nanga parler avec Kabila.
Sur base de cette déclaration-là d'Éric Kouba, vous pensez que Corneille Nangaa, s'il veut être en complicité avec Kabila, il parlera avec Kabila devant Éric Kouba. Et le procureur se base sur cette déclaration d'Éric Kouba pour demander la levée des immunités de Kabila. Mais voilà encore là où c'est idiot. Éric Kouba a été arrêté. Éric Kouba a été jugé. Éric Kouba a été condamné. Resuivez le discours, resuivez même le procès d'Éric Kouba. Le même ministère public qui a amené Éric Kouba par devant le tribunal n'a pas pris soin de creuser devant le tribunal la piste Kabila. Dans son instruction préjuridictionnelle et même dans l'instruction au cours du procès, le tribunal n'est pas allé sur la piste de Kabila comme au patron de M23. Mais ils ont condamné quand même Éric Kouba pour revenir aujourd'hui sur des déclarations de certains Éric Kouba et lever les immunités de Kabila. Mais il faut un peu d'intelligence, M. Tshisekedi. Même quand il faut Kosala Mutumabe. Yo kaka moyibi kindumba. Moyibi kindumba. Basi kobota. Lisette Kabangu, soki Lisette Kabangu. Akomi mwasi na ye, amemaketi na présidence kuna. Achen, biloko nyoso, Lisette Kabangu. Kindumba oye komemo wapi, messieurs. Okokufa miso fungwa milikolo lokola ligoro do bacheye pilipili na miso. Okokufa mabe, messieurs. C'est quoi le problème? Le ministère public ne vous dit pas que tel jour à telle heure, M. Kabila a posé telle action. Cette action est punie et condamnée par l'article tel. Cette action est constitutive de telle infraction. Le ministère public ne vous dit pas. Non. Ils viennent, ils vous disent non. Éric Kouba a dit que Kabila est ceci. Et parole d'Éric Kouba devient parole de la Bible. Il cite un journal qui a écrit. Mais Jeune Afrique a écrit ici que Chéribin Okende a été assassiné par la DEMIAP. Si c'est que les journaux disent, mais commencez aussi par croire à ce que Jeune Afrique dit. Christian Tshisekedi, l'assassin présumé de Chéribin Okende, est en train de se promener à Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas creusé sur ce terrain-là? Donc, ils vont lever les immunités de quelqu'un sur base de ce que Kouba a dit. Et je vois le ministre de l'Intérieur, patron de l'Agence nationale des renseignements, qui est d'ailleurs sous sa tutelle, se baser sur des rumeurs, des informations des réseaux sociaux